Bonjour à tous. C'est bientôt le 24 février, qui marque un anniversaire sombre pour tout le monde entier. Cela fait 2 ans depuis le début de la guerre en Ukraine. Une guerre que nous avons espéré éviter, que nous n'aurions jamais cru possible. 2 ans se sont écoulés depuis le début de ce conflit, sans fin en vue. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui s'est passé, comment l'Ukraine était avant l'invasion russe et où elle est aujourd'hui, à l'aube de cette deuxième année de guerre. Nous discuterons des aspirations de l'Ukraine, de ce dont elle a besoin pour gagner cette guerre, et de ce que chacun de nous peut apporter pour aider. Ensemble, nous pouvons soutenir l'Ukraine dans sa quête d'un avenir où les enfants peuvent retourner à l'école et où la paix prévaut. Le 24 février 2022, le monde a basculé lorsque la Russie a lancé une invasion à grande échelle en Ukraine. Cette guerre a provoqué une crise humanitaire majeure, avec plus de 8 millions d'Ukrainiens contraints de fuir leur foyer. C'est soit équivalent de la population de la Suisse, et plus de 6 millions déplacés à l'intérieur du pays. C'est un chiffre comparable à la population du Danemark, par exemple. Plus de 2000 écoles ont été endommagées ou détruites, soit une école sur 5, privant plus de 3 millions d'enfants de leur droit à l'éducation. C'est l'équivalent de la population de la Slovénie en Europe. Un enfant ukrainien sur 6 a été contraint de fuir son foyer. Le nombre de victimes civiles dépasse les 10 000, dont des centaines d'enfants, et en réalité le chiffre est 10 fois plus, on ne le sait pas encore. La guerre a provoqué la plus grande crise humanitaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et face à l'ampleur de la crise, la communauté internationale s'est mobilisée pour soutenir l'Ukraine. Plus de 100 milliards d'euros d'aide militaire et plus de 40 milliards d'euros d'aide humanitaire ont été promis. La résistance ukrainienne s'est avérée plus forte que prévu, freinant l'avancée russe. La solidarité internationale s'est manifestée par un élan de générosité sans précédent. Des millions de personnes à travers le monde se mobilisent pour soutenir l'Ukraine. On va parler de la population de l'Ukraine et des réfugiés. Avant la guerre, l'Ukraine comptait plus de 44 millions d'habitants, avant 2014. Aujourd'hui, ce chiffre est bouleversé par l'exode massif de population. Plus de 14 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer, dont la plupart sont des femmes et des enfants. 8 millions de personnes se sont réfugiées dans les pays voisins, tandis que 6 millions sont déplacés à l'intérieur du pays. 90% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Quelques faits choquants. Un Ukrainien sur 3 a été contraint de fuir son foyer. 1 sur 3. Plus de la moitié des enfants ukrainiens ont été déplacés. Moitié. Des millions de personnes vivent dans la peur et l'incertitude. Mais un peu d'inspiration. Des millions de personnes à travers le monde ont ouvert leurs portes aux réfugiés ukrainiens. Des organisations humanitaires travaillent sans relâche pour fournir de l'aide aux personnes touchées par la guerre. La générosité et la solidarité sont des lueurs d'espoir dans cette tragédie. L'Ukraine a connu une chute importante de la natalité ces dernières années, une tendance aggravée par la guerre en cours. Avant 2014, le taux de natalité, c'était 11,4 pour 1000 habitants. Le taux de fécondité, c'était 1,5 enfant par femme. Avant l'invasion en 2022, le taux de natalité était 10,3 pour 1000 habitants. Le taux de fécondité, 1,4 enfants par femme.
En 2022, pendant la guerre, le taux est baissé, c'était 7,3 pour 1000 habitants. Et le taux de fécondité, c'est 1,1 enfants par femme. Et en 2023, le taux de natalité a baissé encore, c'était 6 pour 1000 habitants. Et le taux de fécondité, 1,0 enfants par femme. Donc, la guerre en Ukraine a eu un impact dévastateur sur la natalité. Le nombre de naissances ayant chuté de manière significative en 2022 et en 2023. La population ukrainienne a également diminué en raison de la guerre à cause des décès et de l'immigration. Le taux de natalité en Ukraine est inférieur au taux de remplacement de la population, qui est de 2,1 enfants par femme. Je vous rappelle, c'est 1,0 à l'instant. La guerre en Ukraine a aggravé la situation et a eu un impact négatif sur la santé reproductive des femmes. Donc, l'avenir de la population ukrainienne est menacé par la baisse de la natalité et la guerre en cours. Il est crucial de soutenir l'Ukraine et de mettre fin à la guerre pour garantir la survie et la prospérité du pays. On va parler des écoles maintenant plus précisément. L'éducation des enfants ukrainiens a été gravement affectée par la guerre. Plus de 2000 écoles ont été endommagées ou détruites, privant plus de 3 millions d'enfants de leur droit à l'éducation. 3 millions. Donc, 1,5 million d'enfants en âge scolaire ont fui l'Ukraine. Quelques faits choquants. Un enfant ukrainien sur 6 a perdu l'accès à l'éducation. Des milliers d'enfants ont été exposés à des traumatismes. Des millions d'enfants. L'avenir de toute une génération est menacé. Mais un peu d'inspiration. Des programmes d'apprentissage à distance ont été mis en place. Des espaces sûrs pour les enfants ont été créés, mais pas du tout partout, juste un peu. La communauté internationale se mobilise pour soutenir l'éducation en Ukraine. Mais est-ce que c'est suffisant pour l'instant? Non, pas du tout. On va parler un peu des territoires occupés depuis l'invasion en 2022. Donc, au début de l'invasion, la Russie a occupé de vastes territoires dans le nord, l'est et le sud de l'Ukraine. Depuis, les forces ukrainiennes ont regagné du terrain dans certaines régions, mais les combats se concentrent désormais dans le Donbass. La situation sur le terrain est toujours en mouvement et l'issue du conflit est incertaine. Un peu de faits choquants. Des millions de personnes vivent dans les territoires occupés par la Russie. Des millions ukrainiens. Des crimes de guerre ont été commis par les forces russes partout sur les territoires occupés. La population civile est la première victime du conflit. Un peu d'inspiration. La résistance ukrainienne continue de se battre pour la libération de son pays, de mon pays. Le peuple ukrainien est déterminé à reconstruire son pays après la guerre. Et l'espoir d'un avenir pacifique et prospère demeure toujours. Maintenant, on va parler de l'aide militaire et humanitaire pour l'Ukraine. Face à l'ampleur de la crise, la communauté internationale s'est mobilisée pour soutenir l'Ukraine. Plus de 100 milliards d'euros d'aide militaire et plus de 40 milliards d'euros d'aide humanitaire ont été promis à l'Ukraine. Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont les principaux donateurs fournissant des armes, des munitions, des équipements militaires, de la nourriture, de l'eau, des abris et des soins médicaux. Un peu d'effets choquants. La guerre en Ukraine est l'une des plus coûteuses de l'histoire moderne. Des millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. La crise
risque de s'aggraver si le conflit se prolonge. Et un peu d'inspiration. La solidarité internationale est un signe d'espoir pour l'Ukraine. Des millions de personnes à travers le monde se mobilisent pour aider les Ukrainiens. La compassion et la générosité peuvent faire la différence. Et comment le monde peut aider à l'Ukraine à gagner la guerre? Comme par exemple sur le plan militaire, fournir des armes et des munitions à l'armée ukrainienne, comme c'est déjà fait, mais beaucoup plus pour gagner plus vite. Former les soldats ukrainiens à l'utilisation de ces armes. Imposer des sanctions économiques à la Russie, beaucoup plus de sanctions. Fermer l'espace aérien aux avions russes. Interdire les importations de pétrole et de gaz russes. Sur le plan humanitaire, continuer à accueillir les réfugiés ukrainiens, fournir de la nourriture, de l'eau et des médicaments aux Ukrainiens. Soutenir les efforts de reconstruction en Ukraine. Ou sur le plan diplomatique, isoler la Russie sur la scène internationale. Soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Faire beaucoup plus de pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre. Il est important de noter que la situation en Ukraine est très complexe et qu'il n'y a pas de solution facile et pour le court terme. Le monde doit rester uni et déterminé à soutenir l'Ukraine pour qu'il puisse gagner cette guerre. Il y a plusieurs façons d'aider l'Ukraine en tant qu'un particulier, comme par exemple soutenir les entreprises ukrainiennes, acheter des produits ukrainiens en ligne ou dans les magasins locaux s'il y en a. Faire un don à des entreprises ukrainiennes qui se battent pour survivre. Se mobiliser pour sensibiliser à la crise ukrainienne. Comme par exemple partager des informations sur les réseaux sociaux pour contrer la propagande russe. Participer à des manifestations et des événements de soutien à l'Ukraine. Il y en a beaucoup dans chaque ville. Contactez vos représentants politiques pour leur demander de soutenir l'Ukraine. Accueillir des réfugiés ukrainiens, encore une fois. De nombreuses organisations s'occupent de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Vous pouvez contacter l'une d'elles pour proposer votre aide. Et il est important de choisir une manière d'aider qui vous correspond et qui est en adéquation avec vos moyens, avec vos propres moyens. N'oubliez pas que même un petit geste peut faire une grande différence pour les Ukrainiens et pour tout le monde libre. Merci beaucoup et j'espère que l'année prochaine, le 24 février, il n'y aura plus de la guerre. Ça va être fini par la victoire de l'Ukraine. Bonne soirée.